Aujourd'hui, petit cours pour les tout petits, les 4-6 ans, nos kangourous là, du club. Donc petit cours pour vous les enfants. On va commencer par l'échauffement. Vous allez marcher dans votre salon, ici, en canard. Allez go, c'est parti. On vient marcher ici, en canard. Si vos parents se demandent ce que vous faites, vous leur expliquez, vous faites votre cours de boxe. Continue ici. Là, à quatre pattes. Tac. Alors, on vient se poser bien sur les mains et sur les pieds, pas de genoux au sol. Et je viens avancer comme ça. Tac, je fais le tour. Ici, de mon salon. Tranquillement. Je me promène à quatre pattes, sur les pieds et sur les mains, dans le salon. On continue un peu. On y va, on y va, on y va. On dit bonjour au petit frère, à la petite sœur, au grand frère, à la grande sœur, aux parents. On se balade, on tient, on tient, on tient. Ok. Premier travail. On est ici en position de garde. On peut même venir mettre ses gants, histoire de dire qu'on fait vraiment de la boxe. On est ici avec ses gants. On se met bien en position de garde. Les gants au niveau du menton, les avant-bras qui protègent le buste, le corps, un pied devant, un pied derrière et toujours ici sur l'avant du pied. On vient se déplacer, voilà, dans tout l'espace que vous avez. Là. Vos parents peuvent le faire avec vous s'ils veulent, votre frère, votre soeur. Là, on vient se déplacer et on garde toujours la même jambe devant, ici. Là, on se déplace tout doucement, tranquillement, sans s'énerver. Là, on bouge, on rebondit. Pas de talons au sol, les pieds, je ne suis pas à plat ici en train de rebondir. Je suis vraiment dynamique sur l'avant de mon pied. Et à mon top, vous allez envoyer le direct du bras avant. Ici, je pose mes appuis au sol, c'est le seul moment où j'ai le droit de m'arrêter, là, et je vais envoyer mon direct du bras avant. Boum, boum, d'accord? Donc je suis là en déplacement. Attention, tape, boum, tape, et on continue. Tape, et on se déplace tout de suite. Et maintenant, direct avant, direct arrière. Tape, 1, 2, et on bouge. Tape, 1, 2, et on se déplace. Tape, boum, boum. On va continuer avec les crochets. Quand je vous dirai tape, tac, là je viens donner le crochet. La paume de ma main regarde le sol et je vais venir avec un mouvement circulaire. Là, je monte le coude, vous voyez, et boum, je viens tourner. C'est mon pied avant là, tac, qui vient tourner. Et pour mon crochet du bras arrière, mon pied arrière qui vient tourner. On est parti. On vient se déplacer ici et à mon top, crochet avant. Tape. Et on bouge. Tape. On alterne crochet avant, crochet arrière. Tape. Tac. Tape. 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 Et on continue. Tape. 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 Ok. On va enchaîner avec les coups de pied, parce que bien évidemment, vous vous souvenez qu'on a les poings et les pieds en savate. Donc, ici, toujours en déplacement. Pareil, quand je vous dirai top, je pose mes appuis au sol, je ne bouge plus. Et là, je viens monter le genou et pousser. Là, vous voyez, je montre ma semelle. Boum. Si je touche mon adversaire, c'est la seconde de ma chaussure, le plat du pied qui
qui vient toucher l'adversaire. Là, si je vous fais avec mon sac, boum, d'accord, c'est la semelle qui vient toucher. Je monte le genou et je pousse. Et pareil, un coup la jambe avant, un coup la jambe arrière. Et attention, bien évidemment, je suis pas un manchot, hein. Je suis pas comme ça en train de me balader et j'envoie mon coup de pied. Mes poings, ils sont toujours ici, en position de garde. Allez, c'est parti. Attention, top. Et on bouge. Top. Et maintenant, on envoie la jambe arrière. Vous avez vu, je suis bien à l'arrêt, hein. Je pose mes appuis et j'envoie. Top. Top. On se déplace. Top. Alors si vous avez un sac de frappe, vous pouvez le faire devant là, le sac de frappe. Top. 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 Et là, on peut se redéplacer. Ok. On continue. Ça, c'est un des coups de pied qu'on a vu en savate. Mais si vous vous souvenez, on en a vu un petit peu plus. Donc là, on va faire maintenant le coup de pied circulaire qui va s'appeler le fouetté. Donc là, pour le fouetter, pareil, je suis toujours en déplacement de garde et quand je vais dire top, je pose mes appuis, j'ouvre mon genou, j'ouvre mon pied, pardon, je monte le genou et boum, je viens donner le coup de pied à l'adversaire. Et là, c'est le dessus du pied, la partie où il y a les lacets, c'est le dessus du pied qui vient toucher l'adversaire. Si je vous montre sur le sac, ici, je pivote mon pied d'appui, j'ouvre mon genou, je monte mon genou, et là, boum, je suis à peu près, voilà. Là, c'est le dessus du pied qui vient toucher. Et évidemment, mes bras sont toujours ici, en position de garde. On va enchaîner jambe avant et jambe arrière. Vous alternez à chaque top. En garde, donc je rappelle, en garde, on est en position, on ne bouge plus, on est concentré, on attend. En garde. Allez. Attention. Top. 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 Alors on enchaîne un peu plus, là vous êtes bien échauffé. Top. Top. Maintenant, au top, on va enchaîner le chassé frontal, celui-là, qu'on a vu en premier, où c'est la semelle qui vient toucher, et le fouetté. Donc si je vous dis top, vous faites chassé frontal, vous posez, fouetté. En garde. Allez, c'est parti. Attention, top. 1, 2. Et on se redéplace tout de suite. Top. Boum. Boum. Super. Ouvrez bien votre pied d'appui. Montez bien le genou. Top. 1, 2. Maintenant, on commence avec le fouetté. Top. 1, 2. On continue. Top. Boum. Boum. Top. Top. Ok. Buvez un petit peu. Tranquillement. Et on va continuer. Alors, c'est bon, vous avez bu. Donc, là, sur les tops, sur les déplacements, on a fait soit les poings, soit les pieds. Maintenant, on va enchaîner. Parce que le but quand même, vous vous souvenez, le but en savate, c'est quoi le but du jeu en savate? Ça va être de toucher son adversaire plus qu'on ne se fait toucher. D'accord? C'est un peu le jeu du chat et de la souris.
viens toucher, mais je ne me fais pas toucher en retour. Ou bien je ne me fais pas toucher, je vais reculer ou je vais esquiver pour venir le retoucher. Mais pour ça, il va falloir essayer d'enchaîner le plus de coups possible pour avoir le plus de chances de toucher son adversaire. Donc là maintenant, on est en déplacement et quand je vous dirai top, vous aurez 4 coups à faire. Soit des poings, soit des pieds, soit les deux. Par exemple, je suis là en déplacement, top, 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Ok? Là, j'ai fait les coups de poing. Je me redéplace. Top. 1, 2, 3, 4. Là, j'ai fait un mix des deux. Ok? On peut aussi commencer avec les pieds. Là, je me déplace. Top. 1, 2, 3, 4. C'est vous qui gérez votre enchaînement, c'est vous qui créez votre enchaînement. Ok? Allez, on se déplace. En garde. On est bien attentif, on ne bouge plus. Allez, et on se déplace. Toujours pareil, si vous avez votre sac de frein, vous pouvez le faire devant votre sac de frein. Top. Et on bouge. Top. 3, 4. Top. Là, j'ai fait que des coups de pied, on a le droit. Top. Ou que des coups de poing. On continue un petit peu. N'oubliez pas de respirer et de garder vos gants au niveau du menton. Je ne dois pas vous voir comme ça. Top. Boum, boum. Et on se déplace. Top. Et on bouge. Allez, on tient encore un peu. Top. Ok, super. C'est bien. Alors, là, vous avez vu, on a révisé un peu les coups, un peu les déplacements, tranquillement. Là, on part sur la minute face au sac. Alors, les enfants qui n'ont pas de sac à disposition, vous allez pouvoir utiliser vos parents. Et ouais, les parents, ici, vous montrez des cibles avec vos mains. Si vous avez des pattes d'ours, des paos, c'est encore mieux. Là, on vient montrer des cibles. Ici, main ouverte. Et je vais me diriger vers les coups de poing. D'accord? Après, les enfants, vous n'envoyez pas fort dans la main de vos parents. Vous avez vos gants, mais vous n'envoyez pas fort. Ok? Ici, pour les directs, j'ai les mains face là au partenaire. Pour les crochets, mes deux mains se regardent et l'enfant, boum, boum, va venir envoyer ici. Donc, pour les enfants, vous n'avez le droit d'envoyer vos coups de poing que si vous voyez une cible. Si votre parent, votre père ou votre mère est comme ça, vous n'envoyez rien. Par contre, dès qu'il est, boum, on envoie. Là, direct, tac, crochet, crochet. Ici, crochet corps, crochet corps. Allez, c'est parti, pareil, sur 1 minute. Et les parents, n'hésitez pas à faire bouger votre enfant, ok? En garde. Allez, ici, que des coups de poing. On peut en faire 1, on peut en faire boum boum, 1, 2, on peut en faire 3, d'accord? Autant que vous voulez. Mais par contre, il faut bien revenir ici en position de garde, d'accord? Je donne mon coup de poing et je reviens tout de suite en garde. Et l'autre point, il est ici, là, en protection du visage et du corps, d'accord? Boum, boum, je suis pas comme ça. Sinon, je risque de me prendre un coup. Là, là, je viens toujours me protéger. Allez, on continue. Il reste 30 secondes. On continue, on continue. Ok. On continue avec les coups de pied pendant 1
sac. Alors, pareil que les directs, je veux voir une belle technique. On vient bien monter le genou, la jambe arrive tendue quand on arrive là sur le sac. D'accord? Je veux pas voir de coups de pied comme ça. Ça, c'est du foot. Nous, on fait de la salade. Et les poings sont bien ici en protection. Toujours. J'envoie un coup de pied, mes 2 poings sont ici. Les cibles, on va plus les mettre en haut, sinon ça va être un peu compliqué. On va les mettre ici sur les côtés. Si je viens mettre sur le côté de ma cuisse, ça va être pour le coup de pied circulaire. Le fouetter, ici. D'accord? Extérieur cuisse, intérieur cuisse. Et là, ça va venir, boum, de l'intérieur, boum, de l'extérieur. Idem de l'autre côté. Si je viens mettre ma main ici, ça va être pour le chassé frontal ou le chassé latéral, qu'on n'a pas encore vu beaucoup. D'accord? Ici, ou alors je viens mettre mes 2 mains au niveau du ventre, si l'enfant est souple, si votre enfant est souple, on vient mettre ici au niveau du ventre. Ok? Et n'hésitez pas à venir lui mettre des petites claques là pour lui faire remonter ses gants. Ok? Tranquillement, bien évidemment, mais on vient lui mettre les petites tapes là pour lui faire comprendre que s'il a les gants en bas, c'est pas bon, il faut qu'il remonte les gants. Ok? Si vous arrivez à lui toucher les joues, c'est qu'il n'y a pas la garde, c'est pas bon. Il faut que les gants viennent bien ici au niveau du menton et protégés. Idem, si vous arrivez à venir toucher le ventre au milieu là, c'est pas bon non plus. Ça veut dire qu'il est comme ça. Tac, on vient bien remettre les avant-bras ici pour protéger à la fois le visage, à la fois le ventre. Allez, c'est parti pour 1 minute en garde. Allez, c'est parti pour que les coups de pied. Boum, boum, boum. Et on vient se déplacer. Là. Vous avez vu, mes poings, ils ne descendent pas. Hein. Ils restent là. Je ne suis pas en mode pingouin ici, avec les poings en bas. Je suis bien en protection. Allez, on continue encore 30 secondes. Faites-vous plaisir. Ok. On a fait les poings. On a fait les pieds. Bien évidemment, on va mixer les deux. On va faire point-pied. Pareil sur 1 minute. Ici, boum, 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 boum. J'enchaîne. Point, pied, pied, point. On fait toujours attention à avoir sa garde là, à se protéger le visage et le corps, que j'envoie des coups de poing ou des coups de pied. Cible, un coup en haut, un coup en bas. C'est vous qui gérez les cibles. Essayez au début d'aller plutôt lentement et vous voyez si votre enfant gère bien. Vous enchaînez, vous le faites tourner dingue pour qu'il aille donner par contre les bons coups de pied. Faites attention à ce qu'il n'envoie pas par exemple des coups de poing si c'est en bas ou des coups de pied sur des cibles qui ne sont pas bonnes. Allez go, c'est parti pour la nuit. On tient encore quelques secondes. On fait attention, pas de coup de tibia, que le pied qui vient toucher. Ok. On a fini la séance de boxe. On passe au gainage. Ici, sur les 2 coudes. Là, les pieds derrière, les jambes tendues. Et on va compter jusqu'à 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on passe ici sur un coude. Tac. On vient se tourner. Et on compte. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. On passe de l'autre côté, sur l'autre coude. Là, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Et on repasse de face, on termine ici. 1, 2, 3, 4. Et on tient, on tient, on tient, on tient. 6, 7, 8, 9, 9 et demi, 9, 3 quarts et 10. Ok, super les kangourous. Allez, on vient s'étirer un petit peu les jambes ici. Jambes écart. Là, je vais chercher à droite. Je garde mes jambes tendues. Pointe de pied orientée vers moi. Vous voyez pas mon pied orienté vers moi. Là, je passe devant. Je vais chercher le plus loin possible. Et je viens de l'autre côté. Ok. Je viens serrer mes jambes. Là. Là, je viens serrer mes jambes, le dos bien droit. Et je vais chercher pointe de pied devant. Le plus loin possible en gardant les jambes tendues. Ok. Ici, assis en tailleur. Ou même on va le faire en papillon, là. Et on vient descendre. Ici, les genoux. Tac, on vient appuyer dessus pour ouvrir un petit peu plus. Voilà. Et là, je m'assois en tailleur. Et je viens plier un bras derrière. Ça donne ça. Je plie un bras. Et avec mon autre bras, je viens appuyer sur mon coude. Et je change de bras. Je plie mon bras et j'appuie sur mon coude. Ok, super. Et on termine ici avec le culbuto. Tranquillement. Là, je viens envoyer les jambes derrière. Je reste un peu derrière. Je respire tranquillement. Et je reviens. Prenez votre temps. Je sais que vous avez l'habitude de faire ça à fond les ballons. Là, on y va tout tranquillement. Et ici, vous avez bien travaillé. On vient détendre un petit peu le dos en s'amusant. Ok. Ça va être bon pour aujourd'hui. J'espère que la séance vous a plu. Et j'espère surtout vous revoir très vite. Portez-vous bien. À bientôt. Bisous les kangourous. Ciao.